Aussitôt l'ouverture de la session parlementaire de septembre, les évêques catholiques rappellent aux députés et sénateurs le rapport de la CENI sur le dernier cycle électoral. Et puis le projet du pont entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville a été au menu des échanges entre Félix Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso lors de son séjour à Kinshasa. Désormais, il est le nouveau représentant des églises de réveil du Congo, le révérend Israël Dodo Kamba. Voilà tout pour les titres. Nouvelle édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Madame, Messieurs, bienvenue. Lors de son séjour à Kinshasa, le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a échangé avec son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur les projets du pont entre deux capitales les plus rapprochées au monde. Reportage. La République démocratique du Congo et la République du Congo-Brazzaville entretiennent des relations de bon voisinage privilégiées et exemplaires depuis des siècles. Pour la 4e fois depuis janvier 2019, les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso, se sont retrouvés en rencontre bilatérale. En sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine, le président Sassou Nguesso est venu échanger avec le futur président de l'Union africaine sur le grand dossier du continent. Naturellement, nous avons pu, le président et moi-même, échanger sur l'ensemble des situations qui préoccupent le monde. La pandémie de Covid-19, ses conséquences économiques, financières et sociales graves. J'échange avec le futur président de l'Union africaine parce que l'année prochaine, le président Félix Tshisekedi sera président en exercice de l'Union africaine. Donc j'ai échangé avec le futur président. Répondant à son tour à la presse brazzavilloise sur la question du projet pont-route-rail entre Kinshasa et Brazzaville, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a affirmé que sa réalisation dépend de préalables posés par la RDC, à savoir la construction du port en eau profonde à Banana. Le projet se rapproche de plus en plus de sa réalisation et donc on a parlé des derniers réglages qui consistent à intéresser ceux qui vont venir entreprendre ce grand projet sur l'importance qu'il y a à s'impliquer aussi dans la réalisation du port, du projet du port en eau profonde de Banana. Et donc l'un n'ira pas sans l'autre. Au terme d'une visite privée de 48 heures à Kinshasa, le président Denis Sassou Nguesso a requis son hélicoptère pour regagner Brazzaville. Et puis comme annoncé dans les titres, ouverture de la session parlementaire de septembre, essentiellement budgétaire, le rapport de la CENI sur le dernier cycle électoral avant la désignation de nouveaux animateurs de la centrale électorale, les évêques catholiques rappellent les députés et sénateurs congolais. Suivez le secrétaire général de la CENCO. Rappel de la CENCO aux honorables députés et sénateurs de la RD Congo. 1. Adopter avec vigilance des lois justes qui garantissent la tenue des élections et assurer le contrôle de l'exécution du budget concernant les élections. 2. Relayer effectivement les aspirations profondes du peuple au changement et ne pas voter des lois qui ne rencontrent pas le bien du peuple congolais. 3. Se mettre réellement au service du peuple qui a opté pour le changement. Gérer utilement le temps pour voter des lois qui promeuvent la démocratie plutôt que des intérêts partisans. Dans cette perspective, la révision de la loi électorale en vue de la dépolitisation de la CENI s'avère plus que nécessaire. 4. Veiller à ce que la majorité au Parlement n'abuse pas de sa supériorité numérique pour faire voter des lois peu favorables au progrès de la démocratie dans notre pays. Dans le même ordre d'idées, les évêques, dans leur déclaration qui sème le vent récolte la tempête de juin 2020, ont rappelé aux élus
que la loi de la majorité n'est pas nécessairement synonyme de vérité ou de raison, ni garantie de cohésion sociale. Une majorité parlementaire, si légale soit-elle, perd sa légitimité quand elle est déconnectée des intérêts et du bien-être du peuple. 5. Contrôler sans complaisance les membres du gouvernement et les mandataires d'État et ne pas chercher à modifier et à tailler sur mesure des individus ou des partis politiques les dispositions de la Constitution, particulièrement celles relatives au mode de scrutin. 6. Être sensible aux peines, aux souffrances et aux desiderata de la population. Une brève dans ce journal, la communauté musulmane en République démocratique du Congo informe l'opinion nationale tant qu'internationale. Contrairement à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, le représentant légal de la Comico, Cheyusu Dibondo, n'a jamais rencontré Martin Fayulu. La Comico tient à rappeler aux autorités du pays que chez Abdallah Mangala n'engage pas la Comico et l'unique représentant légal c'est Cheyusu Dibondo, cellule de communication. Nous y reviendrons. L'actualité, c'est aussi le révérend Israël Dodo Nkamba, pasteur des églises Betsaïda, a été investi le mercredi 16 septembre 2020 comme nouveau représentant des églises de réveil du Congo, en remplacement du général Sonny Kafuta Rockman, visionnaire de l'église armée de l'Éternel, témoin de l'événement, Jean Singoy. La cérémonie s'est déroulée le mercredi 16 septembre à Kinshasa, en la salle Panorama du fleuve Congo Hotel dans la commune de la Gombe, en présence des autorités judiciaires, notamment le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, Bernard Takaïché, que le révérend Israël Dodo Kamba a été officiellement investi. Malgré la contestation de son élection par un groupe de pasteurs qui crie au non-respect des tests légaux, convoqua cette assemblée extraordinaire et élective, quelques hommes dédiés présents non juridiques pour son installation. En tout cas, Togo Zala déjà 98% baza koto. Bukabaniwana eko sila yango moka malem. Wana eza kowera na biso kuna tozala te. Na makambo bonzambe soki balobi makambo na yo esili. Otiki ndenge bato ensemble o etiaki ye yango yo elongola ki oyo ekotia oyo aza kuna za ensemble yango te etiaki o etiaki yango etoza babiloko eza na procédure pour ngamoko en tant que président conseil du sage nazalaki oyo ndem tazalaki na mambo wana nyoso responsabilité pour na oyo nestu elikaki donc eza conforme en tant que président conseil du sage pe nazalaki pe moto azalaki désigné na évêque général Sonny, c'est vrai, ça je le reconnais. Aux hommes, on a salaki surtout pour être à la traiter à niveau na biso mais tant que na ministère balobi ils a sur un niveau na binoté 12 solutions au terrain assemblée générale extraordinaire et na salaki surtout pour vraiment évêque général à la réhabilité mais vous comprenez balobi étant mon qu'on a biso est plus important que l'ensemble. L'ensemble, c'est l'Assemblée générale extraordinaire. Si on va décider même tant qu'on a lobby ou bien monsieur a lobby, aux minoritaires. Et voilà les lots n'engagent Mambesuki. Pour le général Sonny Kafuta Rockman, l'avènement de Dodo Kamba à la tête de l'église de réveil au Congo est de ni les faits. Ce dernier projette une assemblée générale extraordinaire en date du 18 et 19 septembre prochain. Aussi, un peuple sans identité est un peuple sans histoire et sans avenir. La déclaration est du directeur général de l'ONIP, Richard Ilunga, le 16 septembre 2020. Ce dernier a déclaré que l'ONIP va mettre à la disposition de la nation une identité sécurisée qui contiendra à la fois un fichier biométrique et biographique en ayant un identifiant unique tout en demandant la volonté politique ainsi que le regard du gouvernement pour accompagner ces missions. Il est au micro de Clarisse Tibanda et Freddy Kotama. Ce qui n'est pas encore normal, c'est le fait de penser que près de la moitié de ces sans identité se trouvent en Afrique. Et lorsque l'on pense que les Congolais ne sont pas identifiés, quand on prend la moitié, c'est environ 500 millions
qui ne sont pas identifiés, et les Congolais qui sont évalués, estimés à plus ou moins 100 millions de personnes, représentent à eux seuls près de 20% de ces non-identifiés en Afrique. L'ONU trouve que c'est trop. Mais bien évidemment, la nation a déjà réagi par rapport à ça. C'est ce qui justifie en grande partie la création de l'Office national d'identification de la population, avec des missions claires, nettes et précises, à savoir l'identification systématique de la population habitant en RDC et des Congolais se trouvant à l'étranger. La création et l'entretien du fichier général de la population, un fichier qui sera totalement fonctionnel, c'est-à-dire qui pourra être utilisé par d'autres demandeurs, et surtout l'octroi d'une carte d'identité sécurisée qui contiendra les données biométriques et les données biographiques, ainsi que le fait de tirer de ce fichier national de la population, surtout cela, un identifiant unique qu'on va appeler le NIN, le numéro d'identification national de chaque individu, va faire en sorte que ce chiffre-là de 500 millions en Afrique va directement baisser à 400 millions et on comprendra, on sentira que la République démocratique du Congo, ce grand pays qui se trouve au cœur de l'Afrique, le cœur doit battre comme il se doit. Ce grand pays doit identifier sa population et a déjà mis en place tout ce qu'il faut. Il ne reste plus que la volonté politique. Parlons santé dans ce journal, 28 nouveaux cas confirmés ainsi que 13 personnes supplémentaires déclarées guéries. Telles sont les données fournies par l'équipe de riposte contre la Covid-19 pour les comptes de la journée du mercredi 16 septembre 2020 sur les 313 échantillons testés par l'INRB. Commentaire. Sur les 313 échantillons testés par l'INRB ce mercredi 16 septembre 2020, 28 nouveaux cas ont été confirmés, dont 8 en Ituri, 7 à l'Équateur, 5 au Nord Kivu, 3 dans le Haut-Uélé, 3 à Kinshasa et 2 à la Chopo. Ainsi, 13 personnes supplémentaires ont été déclarées guéries et aucun décès n'a été signalé. Déclaré depuis mars dernier sur le sol congolais, le cumul total de cas est de 10 442, dont 10 441 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 9 840 personnes guéries et 267 décès, dont un probable. Le 20 provinces touchées sont Kinshasa, épicentre avec 8084 cas, Nord Kivu 880, Congo central 452, Okatanga 324, Sud Kivu 302, Ituri 147, Lualaba 103, Haut-Uélé 61, Chopo 35, Nord-Ubangi 19, Équateur 15, Kulu et Sud-Ubangi 6. Par contre, Olomami, Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Kwango, Maniema, ainsi que Tchouapa, un cas chacune. À la prémature, le gouvernement constate une légère accélération du taux d'inflation due à une petite hausse des prix des céréales, des légumes et du poisson. Le marché d'échange a été marqué par une légère appréciation du dollar américain par rapport au franc congolais. Suivez les comptes rendus de la réunion du comité des conjonctures économiques. La semaine a été marquée par une relative stabilité des prix, avec une légère accélération du taux d'inflation due à une petite hausse de prix des céréales, des légumes, mais aussi du poisson. En ce qui concerne le marché d'échange a été marqué par une légère dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Le secteur minier a été marqué d'abord par une page noire. Il y a un accident qui a eu lieu au Sud Kivu le vendredi 11 dans un site d'exploitation artisanale dû à une pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kamituga et ses environs. La situation provisoire
des pertes en vies humaines, fait état de 50 victimes. Jusque-là, on a retrouvé 20 corps, mais on est en train de continuer à chercher les autres. Le gouvernement a décidé d'une enquête sur ces sujets-là, mais aussi a décidé de suspendre l'exploitation artisanale des minéraux sur ces sites. En ce qui concerne la situation des cours des matières premières, en tout cas, la situation est marquée par la baisse des prix de toutes les matières premières, excepté le cuivre et le manganèse. Concernant la note présentée par la FEC, en ce qui concerne la dérogation sur l'importation du ciment à partir du Congo-Brazzaville, il a été demandé que cette question soit traitée au niveau sectoriel par les ministres concernés par cette question. Et puis lors de son discours à l'ouverture de la session ordinaire à l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, présidente de cette chambre, a rejeté toute initiative en dehors des institutions, chose qui ne rencontre pas la démarche entreprise par la société civile de la République démocratique du Congo, qui pour elle cherche la destitution de la chambre basse du Parlement, conformément à l'article 148 de la Constitution. Pour Christopher Ngoï Moutamba, coordonnateur général de la société civile de la République démocratique du Congo, ceci n'est pas une surprise car deux options s'imposent, la dissolution et le divorce de la coalition FCC Cash. Suivez-le dans ses propos recueillis par Daniel Ngadou. Là ne nous surprend pas. On sait que l'Assemblée nationale, dans sa configuration actuelle, c'est un dada comme on dit, c'est une astuce pour permettre à ceux qui veulent se cramponner au pouvoir au détriment de la volonté populaire de s'y cramponner. Et raison pour laquelle nous avons initié cette pétition qui a deux options. La première, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale et le divorce de la coalition FCC Cash. Nous visons sur ces deux éléments-là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce n'est pas à démontrer. Tous les Congolais sont au fait que le pays est bloqué. Lorsque l'État, qui est l'émanation du peuple congolais, dont la mission essentielle est d'apporter le bonheur et le bien-être au peuple congolais, l'État est bloqué parce que pris en otage par un groupe d'individus, pris en otage par une coalition, et de ce fait, s'il faut réformer l'État, s'il faut sortir l'État dans cette situation, c'est le peuple souverain primaire qui agit. Et c'est pourquoi il est souverain primaire. Donc il peut décider surtout, il peut décider de tout. Alors le peuple est au-dessus de ceux qui pensent qu'ils peuvent se réfugier derrière certaines dispositions et tout ça pour contraindre ou rendre le peuple, tout un peuple en otage. Moi je crois que le peuple est assez mûr et il comprend ce discours-là et il sait comment il va agir et soyez calme. Il sait comment il va agir et très bientôt. Les signatures, nous n'allons pas les adresser à l'Assemblée nationale. Nous allons les adresser au président de la République. Nous allons les adresser. On dit les signatures, la pétition est adressée à l'autorité. Et ici, non. La Constitution ne dit pas ça. Il dit à l'autorité compétente. L'autorité compétente en cette matière ici, c'est le président de la République, qui est le garant de du bon fonctionnement des institutions. Et c'est lui que la Constitution reconnaît qui peut dissoudre l'Assemblée nationale. Célébrer le 16 septembre de chaque année, la journée mondiale de transport en commun a pour but de sensibiliser le grand public sur le bon emploi des transports dans leurs déplacements quotidiens. Interrogés à ces sujets, les conducteurs et quelques utilisateurs de ces transports en commun se sont exprimés en ces termes au micro de Ruth Mboudi et nos stagiaires de l'URKIM. Transport de l'État du droit, en principe, il ne pouvait pas utiliser les véhicules.
s'ils disent que là, les bus, par exemple les bus Esprit de Ville, va faire Lemba jusqu'au boulevard à 500 francs, ça doit rester comme ça, il faut dire beaucoup de gens au point. Je pense que la responsabilité ne revient pas seulement à l'autorité qui est l'État, la responsabilité revient aussi aux particuliers. Parce que je pense qu'à mon avis, ça n'engage que moi, à mon avis, je me dis que l'État peut mettre en place tous les systèmes ou encore tout ce qu'il faut pour la réussite de transport acquis, mais si le particulier n'arrive pas à adhérer à la vision de l'État, ça serait compliqué. Je pense que la responsabilité revient à tout le monde. Étant congolais, nous sommes tous censés travailler pour l'amélioration du pays en général et pour l'amélioration des conditions de vie de ceux qui prennent le transport en particulier. Pour l'État, pour ça, pour le transport, on a dit ça, il va renforcer la piste. La piste n'a pas été le transport aux aladien, la criminalité pour aux aladien, le transport parce que pour les jeunes filles, tout ça. Donc, l'eau ya makasi, l'État peut faire ça, les agagabas bis naïza la édélé, transport est à la moins cher, et puis transport est à la cher. À présent, société, après la pluie vient le beau temps, dit-on, chose contraire à Kinshasa, à cette première pluie déjà, le retour de la dite saison, la crainte bat déjà dans le cœur de certains habitants des différents coins de la capitale qui sont victimes après chaque pluie déluvienne. Après la pluie dans la matinée de ce jeudi 17 septembre 2020, dans la commune de Kinshasa, quelques dégâts s'annoncent déjà. Suivez ce reportage de nos stagiaires. Enfin, elle s'est abattue ce jeudi 17 septembre 2020, alors que d'après les études scientifiques, la saison sèche avait pris fin depuis le 15 août dernier. Cette première pluie n'a pas causé assez de dégâts, mais une question reste inquiète face à cette situation. Dans la commune de Kinshasa, nombreux se plaignent déjà de dégâts qui s'annoncent, des caniveaux bouchés, des avenues qui s'inondent. Au croisement des avenues Itaga et Issoku, au niveau des Huileries, l'arrêt des travaux débutés par le gouvernement ne favorise en aucun cas ce coin qui parfois attire des moustiques et occasionne certaines maladies, comme l'expliquent ses habitants. akobaki misala yango te mais situation yango ezongi daye bomona nde bakulu ezongi lisusu na kati ya baterase bon donc mai etondaka dayere yo mbula ebeti bozala bino ozala constant wana komona nde mbula yango esi awa ere totozalelanga awa eza ezalaki na yango très bien pas vraiment kitoko ata awa ti presque aza bolingo okota nao makolo okota très à l'aise lelo ka mbula moko kaka okozwa mutao tika na kasavumu na msuba discussion e papa okomebisanga oboyeboye donc banzela ti ekomi mabe ekomi kokushone bawanga ta tutu bazali nyonso kokenda mabe donc tosenga gouvernement congolais nde mbula ebandi boye batia biso penda kaka. À noter qu'une grande partie de la ville de Kinshasa nécessite de travaux de refonctionnement, des caniveaux à déboucher et à créer même d'autres pour enfin permettre une bonne canalisation d'eau en vue d'éviter des inondations. De l'autre côté, les usagers des avenues Sayo et Opala dans la commune de Kasavubu lancent un cri d'alarme aux autorités de la ville en ce qui concerne la problématique de l'insalubrité dans la capitale de la République démocratique du Congo. Reportage de nos stagiaires de l'URKIM. Malgré le lancement de l'opération Kinbopeto, initiée par le gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, dans le cadre de son programme quinquennal, de plus en plus la capitale de la République démocratique du Congo continue de broyer du noir en termes d'insalubrité. Le cas est observé sur le croisement des avenues Sayo et Opala dans la commune de Kasavubu. Ici, les habitants de ces coins s'exposent à de nombreuses maladies en raison des immondices. Face à cette situation, les usagers de ces tronçons rappellent aux autorités le caractère que doit avoir la capitale. Mboka ntango ebengami capitale
tokoki komemela yango ndenge wana te osoto ya ndenge wana ezobebisa population puisque ezopesa mpe d'une sorte ya maladie ya mabe. Alors sans cela malamu ya kozwa makanisi ya malamu ya kodégage basalite wana pour place mpe ya kitoko nde na ntango wana tokobenga yango King Bopeto. Mais soki todégage basalite wana te sikoyo tokobenga yango mboka na kitoko na yango nini. Mais résulté mpo balobaki bakolongola matiti oyo mais tomoni bazolongola te bazwaka kobakisa salite ezosalaka salite na kati ya centre ville. Mpo na ngai nayebisi gouverneur de la ville aya kolongolisa biloko oyo batia so esika po ete esika bakonzi bazoleka bapaya bazoleka. Pour rappel, depuis le lancement de l'opération King Bopeto par le président de la République, à l'initiative du gouverneur de la ville de Kinshasa, la capitale congolaise continue de croupir devant l'insalubrité. C'est avec une note de satisfaction que les habitants de la commune de Makala saluent les avancées enregistrées dans la construction de l'avenue Elenguessa, constat de nos stagiaires de l'URKIM. Les travaux de construction de l'avenue Elenguessa dans la commune de Makala évoluent sans contrainte, a affirmé l'un des agents commis pour sa réalisation. Ces derniers expliquent que, comme tous les moyens ont été mis à leur disposition, ils vont devoir maximiser d'efforts en vue de respecter les délais impartis. L'évolution nous salue bien. Pendant qu'il n'a pas un gonza, il faut matin, il faut faire bypass. Mais il faut le toko, donc il faut s'arrêter. Pour la population de ce coin, la construction de cet axe routier permettra le désenclavement de la commune de Makala, raison pour laquelle elle remercie les autorités de la République pour cette initiative. Ces travaux démarrés au mois de novembre dernier vont durer 16 mois. Ici de noter que l'avenue Elenguessa longe les communes de Makala, Ngiringiri et Selembao. Et pour clore ce journal, le marché de la libération appelé Selembao se trouve de plus en plus dans un état malsain, une situation qui ne rencontre pas les soucis des vendeurs de ce marché, constat de nos stagiaires de l'URKIM. Il s'agit du marché Selembao où l'on constate le produit de première nécessité étalé à même le sol le long de l'avenue de la Libération. Par manque d'espace, les mamans préfèrent exposer leurs marchandises par terre pour la vente rapide. Intéressés à ce sujet, les vendeuses de ce marché lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes de revoir l'état du marché. Ici est de signaler que le marché de la Libération, autrement appelé marché de Selembao, réunit les communes de Bumbu et Selembao. Et voilà que prend fin ce journal sur la chaîne de l'éducation, dont voici le rappel de principaux titres. Aussitôt l'ouverture de la session parlementaire de septembre, les évêques catholiques rappellent aux députés et sénateurs le rapport de la CENI sur les derniers cycles électoraux. Et puis les projets du pont entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville a été au menu des échanges entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso lors de son séjour à Kinshasa. Désormais, il est le nouveau représentant des églises de réveil du Congo, le révérend Israël Doudou Kamba. Voilà, c'était là le rappel de principaux titres, enfin complètement de cette édition du journal dont la chefferie a été assumée par Junior Twendele. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle derrière la caméra. C'était Freddy Kota Maguilé Mayamba. Bienvenue à tous. Restez branchés, mettez la barre Covid-19. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video.
DAB.video, le divertissement congolais.